Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. La communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, ou CAESE, organise en collaboration avec l'association Cinéam une collecte de films amateurs autour du sport. Pour en parler, je suis avec Aurore Dalrac, directrice du département Musée et Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, en quoi consiste cette collecte de films amateurs? Que recherchez-vous précisément? Alors, ce que nous recherchons, ce sont des images qui auraient été tournées par des particuliers avec leur caméscope qui auraient mis en avant des événements sportifs locaux ou nationaux. Exemple, le Tour de France passe à Étampes et quelqu'un l'aurait filmé, ou à Pucet ou dans une commune de l'agglomération. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Et pourquoi rechercher ces films? Parce que, en fait, la mémoire filmée permet d'avoir une trace des habitudes de vie sur notre territoire, mais également de l'évolution du cadre paysager de notre territoire. Et donc, voir relier les événements sportifs locaux aux grands événements sportifs nationaux à travers le film est un moyen de transmettre l'histoire de notre territoire également. Et qu'allez-vous faire de ces films une fois numérisés? Alors, il y a un gros travail de collecte, d'indexation par l'association Cinéam, de numérisation. Et l'objectif, ce serait de pouvoir avoir un film qui pourrait donner une idée des types de manifestations sportives et dans les lieux dans lesquels ils ont été faits, que ce soit dans une ancienne piscine ou dans un gymnase, sur le territoire, et de la diffuser à l'occasion d'un cycle de visites, de conférences, puisqu'on a aussi un objectif d'exposition autour du patrimoine architectural en septembre-octobre 2024. Et pourquoi rechercher précisément des films amateurs plutôt que des films professionnels? Parce que le film amateur va permettre de mettre l'habitant au centre de la collecte, de le rendre actif, vraiment acteur. Et puis, puisque l'idée, ce n'est pas de voir ce qu'on pouvait avoir soit sur les journaux télévisés ou lors des événements sportifs télévisés, c'est d'avoir vraiment l'appropriation sur le territoire des événements sportifs. Vous dites que c'est pour alimenter la banque filmographique sur le sport dans le cadre des Jeux Olympiques à venir. Mais en quoi est-ce utile et quel est le rapport concret avec les Jeux Olympiques? Alors, le rapport, c'est que, en fait, je crois que ces dernières semaines, ces derniers mois, je crois que tout le monde vit un petit peu au rythme de ces futurs Jeux Olympiques. Et l'idée, c'était de contribuer. Nous, on collecte avec l'association Cinéam sur toutes les thématiques et de profiter de cet événement en disant, bah voilà, les associations sportives sont partie prenante sur cet événement. La Flamme olympique va passer à Étampes en juillet également. Donc, de profiter de cet événement pour se dire centraliser et recentrer la collecte sur cette thématique. Et en quoi est-ce important pour vous de conserver ces films amateurs? C'est déterminant pour nous, le film amateur, la collecte de films amateurs, que ce soit dans le cadre sportif ou de manière générale, va permettre de mettre en avant des grands événements historiques qui ont été vécus ici localement. En sortant de la thématique du sport, nous avons dans cette collecte de films amateurs, par exemple, des images du général de Gaulle qui passe sur le territoire. C'est un événement. Ce sont des habitants qui ont filmé le général de Gaulle en passant sur le territoire. On a l'image de la libération d'Étampes après les bombardements dans le quartier Saint-Gilles. Donc, vraiment, c'est un moyen de se dire, voilà, on nous parle peut-être pour certaines plus jeunes générations, d'un patrimoine qui peut être éloigné. Et là, en se disant, bah, là, c'est l'endroit où je vais faire mes courses, où je vais pratiquer telle activité sportive, de se dire, bah, c'est concret en fait. Vous nous avez parlé justement de films sportifs, mais pas que, de films de la vie de tous les jours. Comptez-vous continuer cette collaboration avec Cinéam dans l'avenir, même après les Jeux Olympiques? Bien sûr, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cette collecte de films amateurs et nous avons un petit objectif et une ambition, c'est d'avoir un film par commune de l'agglomération. Il y a 37 communes dans l'agglomération, on est à peu près à 18-20 communes avec des collectes de films. Voilà, on a encore du travail pour les prochaines années et on espère bien atteindre cet objectif un peu ambitieux.
Donc si je comprends bien, est-ce que ces films amateurs permettent de faire continuer de vivre le patrimoine du territoire? Oui, tout à fait. Et puis plus que le patrimoine, c'est aussi les habitudes, les coutumes, les fêtes qu'on pouvait avoir dans les villages, les cérémonies, ce qui touche vraiment à la vie des habitants. Et donc l'évolution de l'agriculture, on a énormément d'archives grâce à des déposants sur l'évolution du travail de la terre, du lien à la ferme agricole. Donc vraiment, c'est déterminant pour nous d'avoir ces collectes et de faire découvrir toutes ces facettes à nos habitants. Ça fait donc maintenant plusieurs années, comme vous l'avez dit, que vous êtes en collaboration avec Cinéam. Pourquoi s'être associé avec eux et pourquoi cette association-là précisément? Alors, il y a en France des cinémathèques de films amateurs. Il y en a quelques-unes, autour d'une vingtaine. Et sur la région Île-de-France, enfin, en Essonne, il y a que l'association Cinéam. C'est un travail dantesque de réaliser cela. Et en fait, la collaboration est venue naturellement en se disant on voudrait, quand on parle de l'architecture ou de l'histoire contemporaine, et puis aujourd'hui l'image est très présente, de se dire peut-être que le point de vue cinématographique de l'habitant peut être un autre moyen de découvrir le patrimoine et de le rendre accessible, de faire découvrir aux nouvelles générations, que les anciennes générations se remémorent des festivités ou des grands événements historiques à travers ces films. À qui vous adressez-vous précisément lors de cette collecte? Alors, en fait, on s'adresse à tout le monde. On a tous eu des oncles, des tantes ou des grands-parents avec une caméra et qui ont laissé leurs bobines dans leur grenier ou au fond des tiroirs. Et si des personnes ont filmé des événements, que ce soit familiaux ou des événements plus historiques ou des fêtes communales, et de dire ces films-là, ils ont une utilité. Ils nous permettent de comprendre comment évoluer le territoire, comment ont évolué les habitudes. Et donc, vous pouvez soit venir auprès de nous, soit venir auprès de l'association Cinéam pour être déposant de vos films. Depuis tout à l'heure, vous parlez de caméras, de bobines, de caméscopes. Est-ce qu'on peut également vous faire parvenir des films récents, pas seulement des films d'époque? Alors, aujourd'hui, on est plus axé sur du film plus ancien, jusque dans les années 60-70, mais ça fait partie des évolutions qui pourront être envisagées. Ce qu'il y a, c'est que le travail de numérisation est très long. Pour 1 heure de film numérisé, c'est une journée de travail. C'est vraiment un travail très important. Aujourd'hui, on a l'instantanéité du film et on avait peut-être une notion plus maîtrisée du film à ce moment-là avec les caméras, les bobines. Et du coup, en dehors de l'époque, y a-t-il d'autres critères spécifiques pour que ces films soient acceptés? Non, en fait, il n'y a pas de critères. C'est un travail collégial avec les déposants. Ils nous autorisent d'utiliser les images à condition qu'on leur fasse, que l'association Cinéam leur fasse une copie numérique qui leur permet de sauvegarder leurs films qui peuvent être abîmés. Et donc, il y a un contrat moral et signé également entre les déposants, l'association et nous qui sommes commanditaires de cette collecte. Et alors, comment fait-on pour vous faire parvenir ces films? Alors, généralement, nous, le moyen que nous avons pour faire connaître cette collecte, nous faisons des projections sur le territoire de l'agglomération. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre des personnes. Mais on peut soit aller sur le site de Cinéam et aller directement au contact des membres de l'association qui réalisent la numérisation, ou nous rencontrer au service du musée du patrimoine. On est situé à l'hôtel Anne de Pisteleu à Étampes. Merci beaucoup Aurore Dalrac d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Merci. Je le rappelle, vous pourrez retrouver toutes les informations et les activités proposées
par la CAESE et également la collecte de Cinéam sur le site internet caese.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet ou notre application radiosensation.fr.